Donald Trump a annoncé qu'un accord avait été conclu concernant le désarmement du Hamas et de tous les autres groupes armés dans la bande de Gaza, ouvrant ainsi la voie au retrait israélien du territoire palestinien et à la reconstruction de l'enclave. Le président américain a salué un accord historique. Il s'agit d'une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable, a-t-il précisé, mettant en avant le rôle du Conseil de la paix qu'il avait créé il y a 9 mois. Une fois le désarmement complet du Hamas qui s'accompagnera du retrait d'Israël qui contrôle actuellement 60% du territoire, un gouvernement technocratique dirigé par l'ex-premier ministre britannique Tony Blair sera nommé pour travailler aux côtés des responsables palestiniens. L'objectif sera alors de gouverner le territoire et de superviser sa reconstruction. Si Donald Trump n'a pas précisé de calendrier exact, des responsables ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que le processus de désarmement soit achevé dans les 2 semaines à venir. Ils ont ajouté que la remise par le Hamas de ses armes lourdes et le démantèlement de ses tunnels devraient prendre entre 200 et 350 jours. Toujours selon ces responsables, Israël, bien que sceptique, n'aurait rien de plus à faire que de se retirer de la bande de Gaza et de mettre fin aux frappes. Autant de points sur lesquels l'État hébreu s'était déjà engagé. Depuis le 7 octobre 2023, au moins 73 000 personnes ont été tuées dans l'enclave par l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza. La start-up américaine Anthropic a annoncé que 3 versions de son IA baptisée Claude ont infiltré les systèmes de 3 sociétés lors d'une phase de test. Un piratage passé inaperçu pendant plusieurs mois qui a été révélé par l'entreprise elle-même ce jeudi. Anthropic a analysé plus de 141 000 cycles d'évaluation et a constaté que 3 versions différentes de son célèbre modèle d'IA s'étaient infiltrées dans d'autres systèmes. Parmi les modèles concernés figure l'un de ses plus puissants, connu sous le nom de Mythos 5. Anthropic précise que Claude a utilisé des techniques élémentaires telles que l'exploitation de mots de passe faibles et de terminaux non authentifiés pour y parvenir. Les noms des 3 organisations concernées n'ont pas été divulgués pour le moment. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le concurrent d'Anthropic, OpenAI, a révélé pour la première fois que ces modèles avaient accédé à Internet et avaient pris spontanément certaines initiatives lors de tests de sécurité. Apple dévoile ses derniers résultats trimestriels qui dépassent les attentes du marché. Le géant américain affiche un chiffre d'affaires de près de 110 milliards de dollars, soit une hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Ce trimestre qui bat tous les records a été porté par une forte demande. Les ventes d'iPhone ont progressé de près de 22% pour atteindre plus de 54 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires des Mac a bondi de près de 29%. Toutefois, cette performance exceptionnelle a été éclipsée par des perspectives moins favorables. Apple a averti que la hausse des coûts des puces mémoire et les contraintes d'approvisionnement liées à l'intelligence artificielle vont ralentir la croissance durant le trimestre en cours, la ramenant à un taux compris entre 9 et 11%. Une annonce qui a immédiatement entraîné une baisse du cours de son action, pouvant atteindre 8% lors des échanges après la clôture. Ce rapport financier marque la dernière présentation des résultats du PDG Tim Cook qui quitte ses fonctions après 15 ans à la tête de l'entreprise. Il sera remplacé dès le 1er septembre par John Ternus, jusqu'ici vice-président senior de l'ingénierie matérielle. La plateforme chinoise Temu dans le viseur de Bruxelles. L'autorité de la concurrence de l'Union européenne enquête pour déterminer si le géant chinois a bénéficié de subventions étrangères susceptibles de fausser la concurrence. Une enquête initiée après des perquisitions à l'improviste survenues en décembre dernier. La Commission européenne estime que Temu n'a pas coopéré activement lors de l'inspection menée dans les locaux de sa filiale Wellco à Dublin. Temu a rejeté les accusations de l'UE, affirmant avoir pleinement coopéré et donné suite à toutes les demandes formulées par la Commission au cours de cette inspection. L'UE reproche également à Temu de ne pas avoir fourni d'informations concernant ses activités au sein du territoire européen, ses outils informatiques ainsi que les systèmes qu'elle utilise. Les allégations de Bruxelles ne concernent que les inspections menées en décembre 2025 et Temu dispose désormais du droit de répondre aux préoccupations formulées. Le géant chinois a également nié catégoriquement avoir bénéficié de subventions étrangères déloyales. Cette plateforme compte 130 millions d'utilisateurs dans l'UE, soit près d'un tiers de la population, ce qui en fait l'un des plus gros détaillants en ligne d'Europe.